présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs, lui il est notre roi. Devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Reprends. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté.
Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et ton main me charrie, Créateur de la nuit, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu,
Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui me manger, se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Il me mérite ses louanges, il soit. Seigneur, reçois l'honneur.
tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une lumière dans le tombeau, livré comme la mort, pour dépasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh, pourquoi le roi ressuscité a remporté la victoire, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Avec son pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons
commémorer, comme nous l'avons fait, la crucifixion, c'est aussi nous souvenir, comme nous l'avons chanté, il est vivant. Se souvenir de ces mains qui ont accepté d'être percées pour nous, c'est aussi dire ce matin, ces mêmes mains percées se posent sur nos vies, nous accorde sa grâce, sa bénédiction, il est vivant. Amen. Je vous invite à la lecture avec moi de ce passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 48, au verset 16. Ésaïe, chapitre 48, verset 16. Vous avez trouvé Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Que ces paroles se trouvent dans la bouche d'Ésaïe ou qu'elles se trouvent dans la bouche du Seigneur, le résultat est même. Elles sont belles ces paroles. Elle est belle cette invitation d'être de ceux ce matin qui s'approchent et qui écoutent. Cette première partie, le fait de s'approcher du Seigneur, on l'a beaucoup entendu ce matin, ce n'était pas quelque chose de volontaire, ça s'est retrouvé dans plusieurs chants, dans plusieurs louanges, dans plusieurs adorations, la possibilité de s'approcher du grand Dieu. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous voulons faire toujours, s'approcher de lui et écouter. Cette démarche, si elle est glorieuse, si elle est merveilleuse, si elle réjouit nos cœurs, si elle nous bouleverse, cette démarche de s'approcher du Seigneur, il y a quelque chose qui doit émaner de nous. Quelque chose qui doit, une décision qui doit nous donner de dire je vais m'approcher, je vais rencontrer le grand Dieu. Dans le livre des Actes au chapitre 17, je cite simplement ce passage, il est écrit « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Notre Dieu n'est pas loin, parce qu'il l'a voulu ainsi. Il n'est pas loin, mais il veut qu'on s'approche de lui. Quelquefois, on pourrait se sentir dépassé par une telle démarche. Comment moi, je pourrais m'approcher et écouter ce Dieu si grand, ce Dieu qui est éloigné de moi par sa sainteté, par sa puissance. Moi qui suis petit et fragile, comment je pourrais m'approcher de ce Dieu-là ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu le vertige en essayant de vous plonger dans les chiffres de ce que nous révèle l'astronomie, le fait de regarder les étoiles. Je ne parle pas d'astrologie. L'astronomie, si on prend le temps de considérer un peu quelles sont l'échelle de valeur, les mesures utilisées, la distance se calcule en années-lumière, en dizaines d'années-lumière, en milliers d'années-lumière, quelquefois en millions d'années-lumière. Ça signifie que si on voulait aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à cette planète éloignée, jusqu'à cet astre-là, si on arrivait à se déplacer à la vitesse de la lumière, et on en est très loin, alors il nous faudrait des millions d'années pour y arriver. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement et on pourrait quelquefois devant un Dieu si grand avoir cette impression-là de quelque chose qui est inatteignable, on ne peut pas s'approcher de lui et pourtant le texte nous dit, et nous l'avons expérimenté ô combien de fois, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas inatteignable. Il l'aurait été si Jésus n'était pas venu. Il l'aurait été si nous n'avions pas été pardonnés. Il l'aurait été si il n'était pas descendu jusqu'à nous pour nous tendre une main secourable. Et maintenant, parce que Christ a accompli tout cela, notre Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin. Et pourtant, il veut qu'on s'approche. Il n'est pas loin, mais il y a dans nos cœurs une démarche qui doit être effectuée. Le texte que nous avons lu dans le livre des Actes dit même qu'il faut que l'on s'approche quelquefois en tâtonnant. Ça vous est arrivé de tâtonner quelquefois dans la vie? On essaye, on cherche, on prend le temps à droite, à gauche. Et ici, il n'est pas loin et pourtant Dieu désire qu'on s'efforce de le trouver en tâtonnant. Quelquefois, tâtonner, c'est persévérer. Seigneur, je veux m'approcher de toi.
Je veux chercher ta présence, mais je réalise qu'il faut que je persévère pour venir près de toi. On est dans une société de l'instantané. On appuie sur la télécommande de la télévision et tout de suite l'image arrive. Et quand par malheur, à cause d'un orage ou d'une antenne de télévision qui est déréglée, ça prend un peu de temps, on s'impatiente. Il y avait la 3G, la 4G, la 5G maintenant pour toujours avoir une connexion plus rapide. Quelquefois, pour s'approcher et écouter le Seigneur, il faut payer le prix de la persévérance. Seigneur, tu n'es pas loin de moi. Je veux te chercher. Je veux prendre le temps de te découvrir, de te rencontrer. Tu n'es pas loin, mais je veux peut-être dire cet effort. Je veux en tout cas m'efforcer à m'approcher de toi, à te discerner, à te rencontrer, à chercher un peu plus à te découvrir en tâtonnant. Quelquefois, cela, nous le disions, se fait au prix de la persévérance. Toujours, cela se fait au prix de la foi. Seigneur, je sais que tu es là. Peut-être que mes yeux physiques ne te voient pas, mais Seigneur, je sais que tu es là. Et par la foi, je te vois à mes côtés. Ce matin, en introduction de ces moments, nous disions que nous pouvions nous approcher pour le voir dans sa beauté. Seigneur, avec les yeux de la foi, je m'approche ainsi de toi. Je te vois dans ta majesté, je te vois dans ta beauté, je te contemple. Et combien cela est pour moi précieux. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Rappelons-le à nos âmes ce matin. Il n'est pas loin. Il a traversé le ciel pour venir nous sauver, nous rencontrer. Il n'est pas loin. Mais pour autant, il désire que je le cherche. Il désire que je m'efforce de venir en sa présence, peut-être en tâtonnant, en tout cas en lui offrant ma persévérance et ma foi. Amen. Alors, comme cette invitation dans le livre du prophète Ésaïe, que nous puissions nous approcher de l'Éternel et que nous puissions l'écouter. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Je crois que nous avons quelque chose à recevoir de lui toujours. Notre Dieu est celui qui veut nous conduire, qui veut que nous puissions nous approcher. Il veut, par son esprit, communiquer des choses à nos cœurs. On peut aller maintenant dans le psaume 34, au verset 3. Il s'agit ici encore d'écouter, cette fois pas simplement le fait de s'approcher pour écouter, mais cette fois le fait d'écouter pour se réjouir. Psaume chapitre 34, verset 3. Psaume 34, verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom, gloire à Dieu. Vous l'avez compris, le thème de cette prédication, c'est cette démarche volontaire d'écouter Dieu. Pour l'écouter, il nous faut nous approcher de lui. Et ici, en l'écoutant, il y a cette capacité qui, alors, inonde nos cœurs de nous réjouir. Ici, ce texte parle même de réjouissance pour ceux qui en sont le plus éloignés, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Eh oui, il en existe des malheureux. Il en existe des moments dans notre vie, des épisodes qui nous poussent à quelques moments difficiles, à vivre et à faire l'expérience de quelques malheurs. Peut-être ce matin, certains sont venus avec un cœur particulièrement lourd. Il y a dans cette simple possibilité de venir écouter Dieu, la découverte de quelque chose qui va nous réjouir, le simple fait d'écouter celui qui règne, d'écouter celui qui est assis sur le trône, d'écouter celui qui nous aime, le simple fait de nous approcher de lui, de l'écouter, va pouvoir réjouir le cœur. Sa parole, ses paroles sont pour nous comme un pansement,
qui vient faire du bien. On ne l'explique pas toujours, on ne sait pas qu'est-ce qui se produit, comment ça se passe, mais sa parole, elle nous fait du bien. Elle descend sur nous, elle est douce comme le miel. Sa parole, elle réjouit le cœur. Vous savez, avec les enfants, c'est vite le bienfait du pansement. L'enfant qui se blesse, et en ce moment c'est surtout ma petite là, si par malheur il y a une pointe de sang qui perle sur le genou, c'est la fin du monde. Mais mettez un pansement et tout va bien, il n'y a plus de problème. Je voudrais que nous puissions ce matin, non pas faire l'expérience de quelque chose qui pourrait être un placebo, mais quelque chose de tellement profond, tellement véritable. Le cœur lourd peut-être, nous approcher de ce Dieu si grand et si puissant, tendre l'oreille, l'écouter, et que cette démarche-là, que cette possibilité que nous avons d'écouter le grand roi puisse être comme pour nous comme un bienfait qui descend et qui nous permet de nous réjouir vraiment, de nous réjouir profondément, de nous réjouir véritablement. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et puis la suite, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Je crois que dans le fait de se réjouir, il y a cette pensée de dire, il nous faut écouter Dieu, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Mais je crois qu'il y a dans le fait de se réjouir aussi cette pensée, cette idée dans ce texte de l'ensemble. Allez, viens avec moi, exalte l'Éternel. Peut-être tu es malheureux, peut-être tu passes par un moment difficile, mais reprenons le texte, exalte avec moi l'Éternel, le Dieu vivant. Reprenons le texte, célébrons tous son nom. Et il y a quelque chose dans cette démarche de l'Église, cette démarche de la famille de Dieu, de dire on va se retrouver, on va s'approcher du Dieu qui n'est pas loin de nous, on va s'efforcer à le rencontrer, à nous connecter avec le ciel, on va prendre le temps de tendre notre oreille, de lui laisser parler à nos cœurs, de lui laisser déposer sur nos vies une louange particulière, on va prendre le temps ensemble de considérer combien il est grand, on va prendre le temps ensemble, lui avec moi, moi avec lui, de célébrer ce Dieu-là. Et alors, le malheureux se réjouit. Et alors, il se produit quelque chose qui est tellement bon, quelque chose que nous avons déjà expérimenté, quelque chose qui est précieux à nos cœurs. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Ça vous va comme programme? Seigneur, merci pour la joie que tu fais descendre sur nos cœurs. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19 et au verset 5, Exode, chapitre 19, verset 5, Exode 19.5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il y a encore cette pensée, cette idée d'écouter, non pas simplement de s'approcher pour écouter, non pas simplement d'écouter pour se réjouir, mais ici, cette fois, cette pensée d'écouter revient avec un impératif, avec quelque chose qui est précieux. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Plutôt qu'un impératif, je crois, si mes cours de français reviennent bien à ma mémoire, c'est plutôt un conditionnel. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Ici, il y a cette idée d'écouter et de garder. Écouter et garder l'alliance avec le Seigneur. Je crois qu'il nous faut tout de suite marquer une différence nette entre les si que les hommes peuvent formuler et les si de Dieu. Les si que les hommes peuvent formuler sont des si qui peuvent manifester la pensée de « c'est pas vraiment possible, mais… »
avec des scies, on mettrait Paris en bouteille, c'est ça l'expression. Hein? Bon, d'accord, avec des scies, on essaye de refaire l'histoire, on essaye de revenir en arrière. Ça, c'est les scies des hommes. Mais les scies de Dieu sont bien différents. Si les scies des hommes marquent le regret ou l'impossible, les scies de Dieu, ils marquent l'engagement, ils marquent le contrat, ils marquent quelque chose de précieux. Ce n'est pas des scies qui peuvent nous sembler inatteignables. Si vous écoutez, si vous gardez mon alliance, alors, merci Seigneur de nous aider à avoir cette oreille attentive. Je veux m'approcher pour écouter, je veux t'écouter pour me réjouir, mais je veux aussi réaliser, considérer que je veux t'écouter pour garder. Je veux t'offrir une vie qui te soit agréable. Je veux garder ton alliance. Je veux garder tes commandements. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous revenions à la pratique rigoriste, légaliste de la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais Seigneur, je veux garder ton alliance. Je veux accepter ton joug léger. Joug doux et fardeau léger. Seigneur, je veux venir près de toi, je veux t'écouter, je veux garder ton alliance, garder tes commandements, garder mon cœur, ma vie près de toi, en toi. Seigneur, je veux t'écouter et garder. Merci à notre Dieu de ce que son alliance est alliance de grâce. Il est celui qui nous tend une main secourable, il est celui qui nous sanctifie, il est celui qui nous pardonne, il est celui qui nous permet d'avancer sur le chemin. Peut-être sera-t-il par moments nécessaire de réformer quelques voies. Dans le livre du prophète Jérémie, il est écrit « Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Écoutez pour garder. Écoutez pour garder l'alliance. Écoutez pour, si cela est nécessaire, réformer quelques voies, renoncer à certaines choses et dire « Seigneur, je veux t'écouter pour garder cette alliance merveilleuse, cette nouvelle alliance que tu as accomplie et que tu as souscrit avec nous dans ta grâce. Merci Seigneur et aide-moi à la garder, à la préserver. » Dans le livre de l'Exode, le passage de l'Exode que nous méditons, nous dit maintenant, si vous écoutez sa voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il y a un bénéfice qui est général, bénéfice de la grâce qui se répand. Vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il y a quelque chose qui dépasse. Merci Seigneur de nous avoir greffés. Merci de nous avoir adoptés. Merci d'avoir fait de nous ton peuple, tes enfants. Nous étions étrangers, nous étions gens du dehors et tu nous as appelés tes fils et nous voulons te remercier de cela. Tu nous as fait rentrer dans ton alliance. Alors oui, aujourd'hui, plus qu'hier, plus que jamais, je veux m'approcher de toi. Je veux écouter ce que tu as à me dire. Et je veux garder mon cœur, ma vie dans ton alliance. Viens Seigneur me sanctifier, viens Seigneur remplir ma vie tout entière. On peut aller dans Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Il y a encore cette dimension de l'écoute. Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Écoutez et vivez. Ici, il y a une parole qui est donnée à un peuple qui est complètement desséché. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de nerfs, il n'y a que des os secs. La mort semble avoir fait son travail dans le peuple d'Israël. Ils sont tellement éloignés de Dieu. Mais Dieu dit à son serviteur, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, premier mot, écoutez.
écoutez. Et puis, nous l'avons vu au verset 14, et vous vivrez. Écoutez et vous vivrez. Je crois que ce passage nous rappelle que ce qui est desséché peut encore écouter Dieu. Cela semblait improbable, impossible. Le peuple d'Israël était tellement éloigné de Dieu qu'il ne semblait plus possible qu'il puisse l'écouter. Mais Dieu, par cette image, par ce chapitre 37, dit, mais même des os secs, desséchés, complètement morts peuvent écouter. Et par ma puissance, par l'esprit qui va venir les couvrir, la chair va pousser, les nerfs vont pousser, la vie va revenir. Ce qui est desséché peut encore écouter. Je crois qu'il faut que nous puissions nous méfier à ces petites pensées qui peuvent trotter dans notre tête, qui peuvent nous décourager. C'est trop tard pour écouter. Je suis trop sec. Je suis trop éloigné. Je suis trop mort pour pouvoir écouter, pour pouvoir vivre, pour pouvoir revenir, pour pouvoir m'approcher. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Si la vie cherche à nous dessécher, si le quotidien, si le rythme qui s'avance cherche à nous fatiguer, à nous dessécher, toujours nous avons cette possibilité. Tant qu'elle nous sera offerte, tant que Christ ne sera pas revenu, toujours nous avons cette possibilité de tendre l'oreille, de faire taire les voix de ce monde pour tendre l'oreille vers le céleste. Ce qui est desséché peut encore écouter. Tends l'oreille ce matin. Approche-toi du Seigneur. Saisis la vie plutôt que la mort. Dans ce passage, écouter, c'est pour quelque chose de bien particulier, de tellement miraculeux. Ici, écouter, c'est pour revivre. Nous avons fait cette expérience. Nous étions morts à toutes ces choses qui étaient célestes. Nous étions étrangers à toutes ces choses qui étaient célestes. Mais le Seigneur s'est approché de nous. Le Seigneur nous a parlé dans quelque chose qui nous dépasse ce jour-là, ce moment-là. Nous étions réceptifs, nous avons tendu l'oreille, nous avons laissé cette parole descendre sur notre cœur et sur notre vie. Il a réveillé, il a ressuscité tout ce qui était mort en nous. Écoutez pour revivre. Seigneur, cette vie, nous voulons la préserver, nous voulons la garder, nous voulons la chérir. Alors que tu as fait cette œuvre en nous, alors que nous sommes enfants de Dieu, il y en a un qui voudrait venir nous dessécher à nouveau comme Israël l'était à ce moment-là. Seigneur, nous voulons tous les jours prendre le temps de t'écouter pour vivre, peut-être pour revivre. Viens éveiller en nous ce qui pourrait s'endormir, ce qui pourrait se dessécher. Nous voulons écouter pour vivre. Nous voulons écouter pour revivre. Le verset 14, celui que nous avons lu, dit « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Un esprit qui vient remettre à ces ossements desséchés de l'espérance. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus, mais Dieu dit « Vous vivrez. » Merci Seigneur pour ton esprit qui nous donne de l'espérance. Pour ton esprit qui vient remplir les eaux desséchées que nous pourrions être. Merci Seigneur pour ton esprit qui vient mettre de l'espérance là où, à vue humaine, il semblerait ne plus y en avoir. Pardon pour les fois où nous ne voyons que des eaux desséchées sans mettre dans l'équation ta puissance, ton intervention, ta gloire qui va redonner vie à tout ça. Merci Seigneur pour ton esprit qui donne de l'espoir. Seigneur, viens nous couvrir de ton esprit. Viens nous remplir de ton espoir. Que nous ne regardions pas notre situation, notre vie, que nous ne regardions pas ce qui nous entoure comme simplement un tas d'eau desséchée qui montrerait une défaite particulière. Non, Seigneur, nous voulons voir les choses avec ton regard, avec tes yeux. Nous voulons nous attendre à ton intervention, à ton miracle. Nous voulons nous attendre à ta puissance. Viens nous couvrir de ton esprit. Et pour cela,
il nous faut écouter. Écouter pour vivre, écouter pour revivre. Seigneur, ce matin, particulièrement, nous voulons tendre l'oreille vers toi. On ne peut pas parler de cette notion d'écouter sans signifier qu'il nous faut, cela n'est pas difficile, écouter le Fils, écouter Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 9, verset 7, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous et qui dit « Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Vous savez, Dieu n'a pas parlé souvent comme cela d'une manière audible, pour que les oreilles des hommes, les oreilles physiques des hommes puissent l'entendre. Et quand il l'a fait, c'est vraiment pour marquer quelque chose de tellement précieux, tellement important. Ici, il le fait, et son message est double. C'est lui Jésus, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, n'ayez pas de doute. C'est lui qui va délivrer le monde. Son message est double. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et écoutez-le. Seigneur, ta parole, elle est précieuse. Et quand ce matin tu nous dis, tu nous rappelles qu'il nous faut écouter ce Jésus, nous voulons le faire. Nous voulons tendre notre oreille vers le Fils, vers le Messie, vers le Sauveur. Nous voulons l'écouter dans notre quotidien, l'écouter dans nos circonstances. Nous ne voulons pas donner l'apparence de celui qui écoute et puis dans notre vie de tous les jours en faire qu'à notre tête, prendre les décisions que nous voulons et uniquement celles que nous voulons, mais nous voulons être de ceux qui savent tendre l'oreille, qui savent écouter le Fils, qui savent écouter Dieu. Je veux tendre l'oreille. Je veux t'écouter. Vous savez, l'homme que vous avez devant vous est un homme qui a le cœur qui brûle pour la mission, vous le savez déjà. Alors, ça m'est difficile de dire en disant il nous faut écouter Jésus, de ne pas dire ce qu'il nous dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons être ses témoins. Nous voulons que cette parole que tu as prononcée juste avant de remonter vers le Père, elle résonne en nous. Nous voulons écouter le Fils et nous voulons être ses témoins. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Merci Seigneur pour tous ces témoins que tu as mis partout. Merci Seigneur pour la bouche de mon frère, la bouche de ma sœur qui hier dans différentes occasions ont parlé de toi, qui avant-hier et avant-avant-hier ont semé fidèlement. Merci Seigneur pour les Bibles qui ont été distribuées. Merci pour les témoignages qui ont été rendus. Merci pour les victoires de quelques timidités qui ont été remportées. Ce jour-là, j'ai vaincu ma timidité. J'ai été témoin de Jésus-Christ. Merci pour ces prières qui sont montées en faveur de tous ces bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, merci pour tout cela. Et nous désirons tellement, Seigneur, que tu puisses travailler avec nous. Que tu puisses travailler avec et auprès de toutes ces personnes qui ont reçu cette parole, ce témoignage, cette Bible. Travaille, Seigneur, avec nous. Travaille en eux. Et, s'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, viens confirmer ta parole. Parce que les disciples, sitôt après que le Seigneur soit remonté au ciel, sitôt après qu'il ait reçu cette parole, parce qu'ils s'en allèrent prêcher partout, tu as travaillé avec eux, tu as confirmé ta parole. Seigneur, honore et permets que notre foi, permets que notre démarche, permets que notre écoute de cette même parole puisse recevoir le même accomplissement. Seigneur, viens travailler avec nous et viens confirmer ta parole. Amen. On va dans le livre de Job au chapitre 33 et au verset 33. On est toujours dans l'écoute et ici on va trouver une écoute particulière. On a dit qu'il était précieux de s'approcher de Dieu pour écouter
On a dit qu'il était précieux d'écouter pour venir se réjouir et que cela était possible même pour le malheureux. On a dit qu'il était précieux d'écouter pour garder son alliance et se garder près de Dieu. On a dit qu'il était précieux d'écouter pour vivre, pour revivre, qu'il était important d'écouter le Fils. Ici, Job 33, verset 33, va peut-être nous rappeler qu'il vaut mieux quelquefois savoir écouter plutôt que parler. Vous en avez déjà fait l'expérience. Job 33, verset 33. « Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » C'est Éliu, l'ami de Job, je crois qu'il faut mettre quelques guillemets à ami, qui va lui dire cela. « Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » On va dire dans un instant que certainement qu'Éliu aurait dû s'appliquer cette parole à lui-même avant de vouloir, avec la force, l'appliquer à Job. Mais on y reviendra dans un instant. Commençons peut-être par dire que, sous une certaine forme, cette parole revêt une certaine sagesse. Nous ne précipitons pas à parler quand il nous faudrait simplement écouter. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être démuni? Quelqu'un, votre entourage, quelqu'un qui vous est précieux, connaît un moment difficile et vous sentez qu'il a besoin de votre présence. Vous savez qu'il a besoin soit de votre coup de fil, soit de votre visite, mais vous vous sentez démuni devant cette situation. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Quand tu n'as rien à dire, écoute. Peut-être que ça va vous surprendre, mais c'est même quelque chose que l'on apprend aux infirmiers en psychiatrie. Vous savez que je l'ai été. Il y a des fois où on n'a rien à dire, où la souffrance de la personne qui est en face de nous est là et où on n'a rien à dire. On nous enseigne alors, si tu n'as rien à dire, écoute. Et c'est précieux de trouver dans nos moments difficiles, dans nos moments compliqués, quelqu'un qui sait vraiment écouter. Pas quelqu'un qui écoute et puis tout de suite qui rebondit « Ah oui, il m'est arrivé quelque chose ». Pas quelqu'un qui écoute d'une oreille et qui pense au poulet qui est dans le four, est-ce que j'ai mis le thermostat au bon niveau? Pas quelqu'un qui écoute et qui oublie instantanément. Quelqu'un qui écoute vraiment. Quelqu'un qui écoute véritablement. Si tu n'as rien à dire, écoute. Que nous puissions accomplir ça, essayer d'accomplir cela et d'offrir, on l'a dit tout au long de ce message, une oreille qui écoute Dieu en premier, mais aussi une oreille qui sait écouter l'autre véritablement. Et cela sera un vrai soutien. Alors, on l'a dit, je crois que Éliu aurait dû s'appliquer cette parole, ce principe à lui-même avant de l'imposer à Job. Parce qu'il aurait mieux valu pour cet homme, à ce moment-là, plutôt que d'enfoncer son ami, il aurait mieux valu qu'il prenne simplement le temps de l'écouter. Mais revenons à Job. Dans sa situation, je crois qu'il nous apprend quelque chose. Dans ce rapport d'écouter et de parler, je crois que Job nous apprend quelque chose. À partir du moment où Job va vraiment écouter Dieu, c'est là où sa situation va commencer à changer. Vous savez, ces passages de la fin du livre de Job où Dieu s'adresse à lui et il lui montre toute sa puissance, toute sa grandeur et la situation de Job va lui pousser à venir au pied du Seigneur, à se repentir et il va regagner tout ce que l'ennemi lui avait pris. C'est à partir de ce moment où il écoute que sa situation change. Je ne fais pas un lien direct, un parallèle unique, il écoute, alors il reçoit la bénédiction, mais je remarque cela. Et je remarque aussi qu'avant cette écoute, dans Job chapitre 23, verset 1, on voit non pas simplement un Job qui écoute, mais un Job qui parle. Et un Job qui dit à Dieu, oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. On peut comprendre cette attitude dans des situations compliquées, mais il poursuit. Si je pouvais savoir où je le trouverais, c'est-à-dire le Créateur,
Je me rendrai alors jusqu'à sa résidence. Je pourrai devant lui plaider ma juste cause et j'aurai bien des arguments à présenter. Je voudrais avec cela dire quelque chose de simple. Je crois qu'en bien des circonstances, notamment quand on est dans l'épreuve, il vaut bien mieux écouter Dieu que de chercher à argumenter avec lui. Job dit, mais si je me présentais à lui, j'aurais bien des choses à lui dire. J'aurais bien des arguments à lui présenter. J'aurais bien, là c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais j'aurais bien quelques injustices à lui pointer du doigt. Et quelquefois, parce que notre souffrance est là, on est dans la même situation, plutôt que d'écouter Dieu, c'est pas facile. Plutôt que d'écouter Dieu, on parle pour lui dire, Seigneur, ça là, ça va pas. Et il faut que tu interviennes. Quelquefois, il vaut mieux savoir écouter Dieu plutôt que chercher à argumenter avec lui. Job va faire l'expérience d'un homme qui va vraiment écouter Dieu. Et Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès dans le domaine. Pardon pour les fois où je t'ai dit comment il fallait faire. Seigneur, aide-moi simplement à t'écouter. Et puis, je voudrais terminer cette prédication avec une conclusion extrêmement simple, mais je prie pour qu'elle puisse faire du bien à chacun de nos cœurs. Vous êtes écoutés. Tu es écouté. 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Toute cette prédication visait à dire qu'il nous faut écouter Dieu, et merci pour ce Dieu qui parle, pour ce Dieu qui sait faire descendre sur nos cœurs quelques paroles, pour ces paroles qui sont pour nous comme une boussole, comme quelque chose de précieux pour nous conduire et pour diriger. On a tous déjà fait l'expérience de s'accrocher à une parole de Dieu alors que notre vie était ballottée d'un côté de l'autre, alors que nous avions perdu le nord, s'accrocher à cette parole. Ah, c'est mon phare. C'est ma sécurité. Je m'accroche à cette parole et cela fait du bien à mon cœur. Je me sens à nouveau en sécurité. Merci pour ce Dieu-là qui sait ainsi nous parler. Mais merci aussi pour ce Dieu qui nous fait la promesse de nous écouter. Il est tellement au-dessus de nous. Il est tellement élevé par rapport à nous. Ses pensées sont tellement éloignées des nôtres. Et pourtant, son regard est sur nous. Et pourtant, son oreille est tendue vers chacune de nos prières. Il n'y en a aucune qui rate sa cible. Elles montent jusqu'à lui toujours. Elles sont précieuses à ses yeux. Il nous écoute. Le Dieu vivant et vrai, celui qui tient le monde dans sa main, celui pour lequel les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, ce Dieu-là, il t'écoute toi. Et ça, c'est miraculeux. Et je crois que cela doit nous encourager ce matin. Il nous écoute. Merci, Père, pour ton oreille qui est attentive à nos cris. Merci pour ton regard qui est posé sur nos vies. Merci pour ton cœur qui nous aime. Merci pour ta main qui vient nous secourir. Merci, mon Dieu, de ce que tu es ce Père aimant qui m'écoute. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai. Nous voulons te remercier d'être celui qui nous écoute. Nous voulons, à chaque moment, à chaque instant, pouvoir nous aussi avoir cette oreille attentive à ta voix. Nous voulons t'écouter. Nous réalisons que pour cela, il faut nous approcher de toi, qu'il faut faire taire bien des voix. Alors, donne-nous, Seigneur, de nous efforcer à nous approcher de toi pour t'écouter. On est bien conscient, Seigneur, qu'il est précieux pour nous de t'écouter pour garder notre cœur près du tien, pour garder ton alliance, Seigneur, pour rester près de toi. Veuille nous sanctifier, nous donner d'y parvenir, Seigneur. Tu as tout accompli par ta mort et ta résurrection pour que cela soit possible.
Seigneur, nous voulons t'écouter pour être renouvelés, t'écouter pour être réjouis, et t'écouter pour avoir cette boussole, ce cap, cette assurance quand notre vie est bouleversée. Seigneur, nous voulons de tout notre cœur t'écouter plutôt que parler. Aide-nous de savoir écouter véritablement ta voix, mais aussi celle de nos frères et sœurs pour être précieux pour eux. Nous voulons, Seigneur, réaliser que t'écouter, c'est vivre, peut-être c'est revivre véritablement. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, écouter le Fils. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu de parole. Tu n'es pas un Dieu loin, tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un Dieu pour lequel nous devrions deviner ce qu'il pense ou ce qu'il dit, mais tu as parlé. Merci pour ce livre précieux, ta parole, et merci pour ce Dieu qui sait encore nous parler, par les dons spirituels, par les prédications, par les conseils inspirés. Merci, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu de parole. Nous voulons t'écouter. Amen.